Voilà, le gouvernement parle de photos et qui pense encore à la rélecture de la loi sur le fonctionnement des syndicats au Togo. La décision a été prise récemment, certains se sont prononcés là-dessus. À votre niveau, quelle analyse faites-vous? Oui, une chose est certaine, tant que les centrales syndicales seront affaiblies, tant que les syndicats seront affaiblis, le gouvernement aura un boulevard devant lui. Et ce que nous avons dit lors de cette journée de réflexion, c'est que le Togo ne vit pas en autarcie. Il y a des règles, il y a des standards internationaux, il y a le BIT, le Bureau international du travail, avec des règles qui sont des règles internationales en ce qui concerne le travail. Le Togo ne peut pas tout se permettre. Mais il faudrait donc que nous puissions, et c'est un travail à faire par les centrales syndicales, que nous puissions voir quelles sont ces mesures additives qui sont en train d'être prises par le gouvernement togolais, qui avait voté le code il n'y a pas si longtemps et qui se permet quelques semaines après d'enclencher un certain nombre de mesures additives. Et donc il faudrait vraiment voir où est-ce qu'on se situe par rapport aux standards internationaux. Et si on estime qu'on est totalement en écart des standards, il ne faut pas hésiter à porter le problème beaucoup plus haut au niveau international et demander à ce que ces instances qui ont produit des textes ratifiés par le Togo prennent la responsabilité également. Est-ce qu'on peut oser dire aujourd'hui que le gouvernement même ou le pouvoir est en partie responsable par rapport à ce qu'on note dans le monde syndical, d'autant plus que dans les années 90, on a noté la création des centrales syndicales, notamment les syndicats libres par ici, les syndicats libres de tel domaine par là, et que finalement c'était vraiment la guerre entre les syndicalistes. Est-ce que quelque part le gouvernement n'est pas en partie responsable? Mais c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en parlant de ces élections sociales où le gouvernement s'est rendu compte que, en tout cas, les centrales qui avaient le vent en poupe étaient des centrales sur lesquelles le gouvernement n'avait pas vraiment la mainmise. Et donc le gouvernement a refusé, il s'est arrangé pour que les résultats ne soient jamais proclamés. Et donc c'est une manière de démontrer que le gouvernement a son influence dans ce qui se fait. Il manipule le jeu pour que, voilà, on dilue les centrales qui ont une vraie représentativité dans le lot de l'ensemble pour que finalement leur voix ne puisse pas porter. Voilà. Lorsqu'on parle également de la politique au Togo, on sait que la justice joue un grand rôle. Et à votre niveau, au cours de cette rencontre des universités sociales avec Front Citoyen Togo debout à l'appui avec les invités, quelle position avez-vous trouvé pour la justice aujourd'hui par rapport à son rôle? Alors, le rôle de la justice togolaise, nous ne cessons de marteler depuis plusieurs mois qu'il faut qu'on se focalise sur notre système de justice. Nous avons dit qu'au Togo, nous pensons qu'il y a aujourd'hui une crise d'identité judiciaire. Nous sommes convaincus que notre justice est instrumentalisée puisqu'elle est devenue un outil qui participe à la vague de répression contre les voix dissonantes. Et il y a suffisamment de preuves aujourd'hui pour l'attester. Nous avions en juillet 2020 organisé donc une conférence de presse pour parler de l'impunité. Et l'impunité fait référence justement à cette justice instrumentalisée qui est totalement incapable d'instruire un vrai processus, une vraie procédure judiciaire à son terme lorsque les personnes qui sont incriminées sont proches du pouvoir. Et donc cela conduit à l'impunité. Nous savons tous que les crimes se nourrissent de l'impunité. Ça constitue un vrai problème. Nous avons posé également le problème des détenus politiques où, pour des faits d'idéologie, d'opinions différentes, le système judiciaire est mis en branle et des personnes sont enfermées, sont embastillées. Donc cela suppose également un manque d'indépendance de la justice. Alors que dans un état de droit démocratique, la séparation des pouvoirs, c'est la base. Le pouvoir judiciaire doit être indépendant du pouvoir exécutif. Lorsque le système de justice se met au service du pouvoir exécutif, ça pose un vrai problème. Aujourd'hui, on voit un peu ce qui va peut-être, je l'espère, se passer avec l'affaire Bolloré. On va en parler. On va en parler. Ça met en doute, je suis triste de le dire en tant que Togolais, la probité de la justice au Togo. Et il va falloir que
la lumière vienne encore de la justice extérieure. Ici, il s'agit en l'occurrence de la justice française, mais la justice au Togo, elle inquiète. Elle inquiète parce que l'affaire Bolloré renvoie par exemple à l'affaire Probosa avec M. Dupuy-Doby qui a clairement signifié qu'il était victime de raquettes, qui a clairement donné des noms. Il a nommément cité M. Debache, Charles Debache, comme étant la personne qui venait tous les mois récupérer des chèques pour lui permettre à lui, avec sa société Probosa, de continuer à travailler au port de Lomé. Donc c'est du racket. Cet argent, je suis convaincu qu'on n'en trouvera pas les traces du trésor public togolais. Donc cet argent allait dans des poches de malfaiteurs, il faut dire les choses telles quelles. Et généralement, le système de justice togolais parle de groupement de malfaiteurs. Et il est important qu'on sache maintenant quel est ce groupement de malfaiteurs qui récupérait l'argent issu du racket. Moi, je ne sais pas, mais je répète que M. Dupuy-Doby a cité des noms et il faudrait que la justice togolaise ait le courage d'aller au bout et d'instruire justement, en tout cas les faits, pour qu'on sache quelles sont ces personnes qui allaient récupérer de l'argent au niveau de la société Probosa pour lui permettre de continuer à travailler, à faire la manutention au port de Lomé. Mais je rappelle que le port de Lomé, ça nous appartient à nous tous. Ça n'appartient pas à quelques individus. Et donc, nous, en tant que Togolais, nous nous sentons floués. C'est notre patrimoine national que certains ont pris pour brader, pour faire de la corruption, pour faire du racket. Et j'espère que la justice togolaise ne va pas rester silencieuse dans cette affaire. Nous sommes concernés au plus haut point. Voilà, donc autant d'éléments qui font que, en tant que citoyen, je me pose des questions par rapport à notre système de justice. Et je sais pour avoir discuté avec certains, que beaucoup de magistrats veulent que les choses se passent autrement. Mais il y a une organisation qui fait qu'il leur est difficile aujourd'hui de se mettre en avant. Sinon, ce sont des affectations abusives, jamais de promotion, etc., etc. Mais en tant que citoyen, c'est un problème que nous devons poser sur la table. Nous l'avions fait déjà l'année dernière avec la question de l'impunité. Nous continuons avec la question des détenus politiques. Et aujourd'hui, il y a cette affaire Bolloré. J'espère que tous les citoyens vont commencer à se dire, mais finalement, même au-delà de nos frontières, les gens en parlent. Les gens... Parce que c'est sûr qu'on reviendra encore sur cette affaire Probosa. Donc, pour en revenir justement à cette affaire, n'oubliez pas que ce monsieur qui était victime de racket, la justice togolaise l'a condamné. Donc, c'est la victime qui est condamnée. Et ce monsieur a été obligé de quitter le Togo et le port a été confié à M. Bolloré.